Alors, voici les niveaux de formation que BIDJ propose donc aux personnes qui veulent se développer, qui veulent se former en SAP. Il y a 3 niveaux de formation. Je vous ai dit, ça fait environ 10 ans que moi je suis avec BIDJ, mais BIDJ fonctionnait déjà. Alors, on a eu à formater pour trouver quelque chose qui peut être adapté à tout le monde, selon les domaines d'expertise, selon aussi les budgets que ces personnes ont. Parce qu'autant de Dosso et Yakaria, ça on faisait beaucoup cher. C'était $1000, donc c'était autour de 500 000, selon 600 000, selon le coût du dollar. On fait la formation. Et moi, justement, je me rappelle, quand on était allé faire la présentation, quand j'ai découvert BIDJ la première fois, quand il a dit le coût, 600 000, j'ai regardé mon ami Kekon, j'ai dit, écoute, moi je ne savais pas, tu veux que je trouve ça où? Et c'est là que j'ai dit, écoutez, monsieur Ray, moi je suis diplômé de l'INPHB. Moi j'ai plein d'amis, on est diplômés, on est connectés, on est en réseau. Moi je peux trouver des personnes qui sont intéressées par cette formation. Et de là, on a pu donc collaborer. Alors, donc, on a de plus en plus travaillé sur les formats. Et ce sont on est arrivé à cela. 3 niveaux, initiation, niveau 2, approfondi, et niveau 3, c'est la préparation de la certification internationale. Je vous explique ça rapidement. Le niveau d'initiation, voilà, c'est une formation qui se fait donc sur 3 modules. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos formations se font en ligne, à distance. OK? C'est-à-dire, vous pouvez être à Abidjan, à l'intérieur du pays, à l'extérieur, vous connectez à une plateforme, vous suivez le cours. On parle d'un logiciel qui dit, il n'y a pas beaucoup de compétences en la matière. Alors, si vous voulez mobiliser un expert, venez jusqu'ici en Côte d'Ivoire pour faire une formation, ça va coûter excessivement cher. Donc, on utilise l'Internet pour faire la formation. Donc, initiation, c'est sur 3 modules, c'est un pack. Ressources humaines, finances, material management. Ça fait partie des modules les plus utilisés. Il est difficile de trouver une entreprise qui implémente SAP sans avoir au moins l'un de ces modules-là. La formation se fait sur 3 jours, sans style bootcamp, 15 heures au total, et le coût de la formation c'est 150 000. À la fin, bien entendu, comme on l'a dit, après un petit test, on vous délivre l'attestation. Voilà. Les prochaines dates pour cette formation, c'est le week-end prochain, 12-13 octobre. Vous vous inscrivez, on vous envoie le lien, vous êtes connecté, et puis voilà, vous suivez 15 heures de formation donc sur SAP, vous sortez de là avec une connaissance générale sur le logiciel. Si on vous dit comment se connaître en SAP, vous allez pouvoir le faire. Comment est-ce qu'on conduit telle tâche de base en finance, en ressources humaines, en material management, vous allez pouvoir le faire. La formation n'est pas que théorique. Après les 3 jours de formation, on vous donne un accès au logiciel d'une semaine pour pratiquer. SAP a développé en fait une plateforme en ligne de simulation qui vous permet de vous connecter comme si vous étiez en entreprise et de faire tous les cas d'exercice possibles. Voilà. Au-delà de ces 1 semaine, si vous voulez toujours disposer d'un accès, on peut encore vous mettre l'accès à disposition pour 1 mois, pour 3 mois, pour 1 an, c'est selon vos volontés, vos possibilités financières. Donc ça, c'est la formation d'initiation. Après, il y a la formation qu'on appelle des niveaux consultants. Consultant, ça veut dire, vous voulez savoir implémenter le logiciel. Si une entreprise dit, je veux avoir SAP, vous pouvez arriver et puis faire une configuration sur un module spécifique, soit sur le module de la finance, soit des ressources humaines, etc. OK? Donc c'est ce qu'on appelle les formations des niveaux consultants. Et ça se fait en 8 séances, 40 heures au total, et le coût, il est de 350 000 francs CFA, que vous pouvez payer en 2 échéances si vous le souhaitez. Les prochaines dates pour cette formation, la prochaine date, c'est à partir du 26 octobre. Du 26 octobre au 16 novembre, donc on va dérouler SAP FICO sur le module Finance et Controlling. Tout déployé. Donc à la fin de la formation, vous avez tout le bagage pour pouvoir configurer le module Finance et Contrôle de gestion dans une entreprise. Et ça, c'est ce que donc, Richard va faire. OK. On va faire cette formation-là sur site. Donc pour ceux qui sont à Abidjan, ils pourraient être sur site donc, avec le formateur. Ceux qui sont à l'extérieur vont rejoindre la formation depuis une autre plateforme de formation en ligne.
Et le troisième, bon, toujours dans le même palier, niveau 2, on a cette formation-là qui est transversale qu'on appelle TEP10. TEP10, c'est une formation transversale, niveau managérial, qui permet de couvrir la plupart des modules fonctionnels de SAP. Dedans, vous avez la finance, vous avez les ressources humaines, vous avez la logistique, vous avez gestion de sites de vie, gestion des immobilisations, etc. L'avantage de cette formation aussi, ça vous permet de voir comment les processus en entreprise sont connectés les uns aux autres et comment SAP, à travers ces modules, arrive à connecter tous ces processus-là et comment ces modules-là même aussi sont interreliés. Voilà. Donc c'est une formation aussi, c'est le même principe. 8 séances, 40 heures au total. Et le coût, c'est 350 000 aussi. Alors, les prochaines dates, c'est du 23 novembre au 15 décembre. Donc, juste après SAP FICO, on entame TEP10 du 23 novembre au 15 décembre. Voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer les modalités online. C'est online, mais en live. C'est-à-dire, ce n'est pas des formations enregistrées. Vous êtes connecté, vous voyez le formateur, vous entendez le formateur, vous voyez son écran, son PowerPoint. OK? Vous avez la possibilité de poser des questions. Alors, on est conscient qu'en Afrique, on a souvent des difficultés avec l'Internet. Donc, vous pouvez tomber un jour, il y a un problème d'Internet, ou bien il y a un problème d'électricité. Voilà. Alors, nous, on enregistre. Nos cours sont enregistrés. Donc, lorsque ce cas arrive, on vous donne le lien pour suivre l'enregistrement. Donc, en plus des supports de cours qui vous ont donné, vous avez l'enregistrement pour le mettre au même niveau que vos collègues participants. Voilà. Et pour les formations de niveau consultant, l'accès au logiciel est de 1 mois. Donc pendant 1 mois, vous avez l'accès au logiciel pour pratiquer. Voilà. Mais après la formation, et ça, on n'arrête pas d'exhorter nos apprenants, c'est de prendre des accès d'1 mois, de 3 mois, de 6 mois pour pratiquer. Parce que rien que la pratique ne fait de vous un expert. Il n'y a pas 1000 secrets, c'est que la pratique. Alors, quelques questions, avant de vous donner la parole peut-être pour en poser d'autres. Ce n'est pas nécessaire d'être informaticien pour faire SAP, vous les avez vus, ok? Ils ne sont pas informaticiens à la base, ok? Mais ils peuvent utiliser SAP. Nos formateurs, on a un réseau de formateurs très dense. Pendant plusieurs années, ils n'étaient que anglophones. Pendant plusieurs années, ils n'étaient que anglophones. Aujourd'hui, on a dans notre portefeuille de formateurs des francophones. On va dire des gens qui parlent un peu franglais. Voilà. Parce que Richard, quand il te sort une phrase, il va sortir 3 mots anglais dedans. Mais on fait avec, et c'est intéressant. Vous avez vu même M. Kamara Issaka, et ça c'est peut-être pas des formations professionnelles. Il pense qu'il parle français, il te sort 3 mots anglais dedans. Il ne fait pas de commitment, il ne fait pas de key user, il ne fait pas de. Mais il faut être adapté à ça. Et ça vous donne la possibilité de travailler dans plusieurs pays, que ce soit en zone francophone comme en zone anglophone, et même en zone asiatique. Parce que quand vous allez en Chine, si le chinois ne comprend pas français, que vous ne parlez pas chinois, vous allez parler anglais. Pareil si vous allez dans les Émirats Arabes Unis. OK? Donc nos formations, même lorsqu'on dit que les cours sont faits en français, les cours sont faits en français, mais les supports sont en anglais. Les supports sont en anglais. Donc ça vous donne aussi la possibilité donc, de vous former à cette langue. Si pendant 1 mois, vous avez passé chaque week-end 5 heures à écouter de l'anglais, vraiment au bout de la formation, vous sortez quand même avec quelque chose d'assez intéressant. Les opportunités, les règlements, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ça se fait directement auprès de nous. Ça peut se faire aussi via les mobile money et autres. Pour ceux qui sont à l'extérieur, peut-être certains qui nous suivent actuellement, on utilise des moyens, comme dit ça, usuels de transfert d'argent, MoneyGram, Western Union, etc. Les opportunités d'emploi, on en a parlé assez. Ok, elles sont légion. N'hésitez pas vous-même après à aller sur Google, taper emploi SAP ou job SAP opportunities, juste pour voir. Mettez les pays dessus, France, Afrique, etc. Juste pour voir. Ok, l'assistance que nous portons, c'est ce que nous disions tout à l'heure, M. Gauthier. Nous sommes en train de développer une plateforme, nous avons listé les différents profils des personnes que nous formons et que nous allons promouvoir auprès des recruteurs. Voilà.
Et on fait beaucoup de veille. Nous-mêmes, on recherche des opportunités d'emploi en la matière qu'on distille dans la base de données de ceux qu'on a formés. Et on peut aller jusqu'à même vous aider à bien rédiger votre CV et surtout à bien mettre, comment on dit ça, bien afficher vos compétences en matière de SAP sur le CV. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avons donc voulu vous présenter dans cette dernière partie.